Voilà, c'est le Seigneur, bien sûr, qui va nous enseigner encore ce matin au travers de la parole, mais nous allons laisser l'apôtre Paul nous parler. Et pour ce faire, je vous encourage à prendre avec moi Philippiens, chapitre 3, et on va vous lire quelques versets, du verset 7 jusqu'au verset 11. Je vous laisse le temps de chercher la référence. Philippiens, chapitre 3, du verset 7 jusqu'au verset 11. On vient de chanter la grâce de Dieu. Je crois que l'apôtre Paul était vraiment quelqu'un qui a reçu une grâce excellente pour nous apporter les révélations que nous allons amener donc à nos cœurs et à nos yeux ce matin. Et nous lisons ensemble ce que l'apôtre Paul lui-même dit, et il s'adresse à des chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Philippe. Philippiens chapitre 3, verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de la résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen et Amen. De tout le texte qu'on vient de lire, c'est le verset 10 qui va nous interpeller ce matin. Verset 10 qui va attirer toute notre attention, et je vous propose même de relire ce verset 10 dans une autre version, la version Bible français courant. Connaissez-vous cette version? Elle est un peu plus simplifiée et rendue un peu plus courant pour nous, pour la comprendre, pour comprendre la parole. Et nous lisons le verset 10 dans la version Bible français courant. Il nous est dit: « Tout ce que je désire, dit l'apôtre Paul, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. » À travers ce verset 10, vous l'avez compris, l'apôtre Paul, quelque part, il ouvre son cœur. Il ouvre son cœur à ces chrétiens qui se trouvaient, je l'ai dit tout à l'heure, dans la ville de Philippe. Et quand on lit l'épître aux Philippiens, on découvre que l'apôtre Paul avait une relation spéciale avec cette église. Il va dire d'ailleurs autre part qu'il porte chacun d'entre eux et donc dans son cœur. Il y avait une affection qui était là. Et on voit au travers de cette épître l'apôtre Paul qui ouvre son cœur aux chrétiens. Et il leur partage son ardent désir, une soif qu'il avait spirituelle au plus profond de lui-même. Et il explique au travers de ce verset 10 son plus grand désir, sa plus grande aspiration. C'est premièrement de connaître Christ davantage. Parce que comprenez avec moi qu'il connaissait le Seigneur, il l'a rencontré d'une manière spéciale, mais il avait cette soif toujours de connaître davantage la personne de Christ. Connaître également la puissance de sa résurrection. Être en communion avec ses souffrances, et puis enfin, être quelque part conforme à lui dans sa mort. Quel programme, frères et sœurs! Quelle aspiration! Et pourtant, pour bien que nous puissions comprendre ce verset 10, il serait bon de pouvoir peut-être replanter le décor. Quand l'apôtre Paul a écrit ce courrier adressé aux chrétiens de Philippe, où était-il? Il était en prison. Et quelque part, j'ai envie de dire qu'il avait toutes les raisons du monde pour exprimer, peut-être au travers de son courrier, ma plus grande aspiration, c'est de pouvoir être délivré de ses chaînes, et peut-être même de cette épée de Damoclès qui pesait là sur sa tête, cette menace de mort. Mais il n'en est rien de tout ça. Son aspiration, ses désirs les plus profonds sont comme centrés exclusivement sur la personne de Jésus-Christ. Vous l'avez remarqué avec moi. Premièrement, il veut connaître Christ. Il veut connaître la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Il veut être en communion avec ses souffrances, les souffrances de Christ. Et également lui ressembler en tout point, même dans sa mort.
Tous les désirs et les aspirations de Paul sont centrés sur la personne de Christ. Paul, on peut le dire, n'était pas quelqu'un qui était égocentrique, quelqu'un qui, même au travers de ses aspirations, de ses demandes, de ses prières, « Seigneur, bénis-moi, moi. » Non, mais parce qu'il est mature, parce qu'il a compris bien que l'essentiel, frères et sœurs, l'essentiel dans nos vies, c'est de connaître Christ. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans Jean chapitre 17, bien, la vie éternelle, finalement, c'est de te connaître toi et connaître celui que tu as envoyé. Quand on a cette révélation, frères et sœurs, nos demandes sont différentes, nos aspirations sont différentes. On ne regarde plus d'une manière horizontale bien, aux perspectives que pourrait nous proposer ce monde. On lève la tête et on regarde au Seigneur et on affectionne aux choses d'en haut. Et affectionner aux choses d'en haut, c'est aussi, entre autres, bien se tourner vers ce que le Seigneur, alléluia, seul est capable de nous accorder, mais aussi nous tourner vers sa personne même. L'apôtre Paul est, on a envie de dire, christocentrique. Tout est centré sur la personne de Christ. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, même dans ce livre de Philippiens, je vous encourage à le relire, il y a quelques chapitres, il n'y en a pas beaucoup, il le dit, « Christ est ma vie, et la mort même m'est un gain. » Frères et sœurs, est-ce que nous sommes capables de dire ça ce matin? « Christ est ma vie, et la mort même m'est un gain. » Vous savez, l'avantage que nous avons par rapport à certaines personnes de ce monde, c'est que nous n'avons pas peur de la mort. Je ne dis pas qu'on ne s'attache pas à la vie, puisqu'on a été créé ainsi, on aime la vie. Mais quand vient bien, le moment de la mort, nous avons une merveilleuse espérance qui nous projette déjà dans l'éternité, frères et sœurs. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. En fait, quelque part, en exposant bien, ces aspirations, ces 3-4 désirs qu'on a vus ensemble au travers de ce verset 10, l'apôtre Paul était en train d'encourager les chrétiens de la ville de Philippe bien, de pouvoir aussi s'approprier ses propres désirs, ses propres aspirations pour leur propre personne. Et je crois que ce matin, c'est ce que le Saint-Esprit voudrait nous inviter aussi à aspirer spirituellement. Frères et sœurs, si nous n'avons pas des aspirations, si nous n'avons pas des objectifs, des buts dans notre vie chrétienne, on va tourner en rond. Mais si nous nous fixons bien, des objectifs, si nous fixons des aspirations comme bien, s'en est fixé en son temps l'apôtre Paul, frères et sœurs, nous allons avancer. Nous sommes un peuple en marche. Et si à un moment donné, nous nous arrêtons dans notre marche, c'est, j'ai envie de dire, presque le début de la fin. Mais nous sommes un peuple en marche. Et notre cité à nous, elle est dans les cieux. Autant bien, le peuple hébreu a marché pour aller jusqu'au pays de Canaan, ils ont marché incessamment pendant 40 ans dans le désert. Il fallait ça pour épurer, pour qu'ils puissent enfin entrer dans le pays de la promesse. Il nous faut marcher. Marcher à cause, malgré tout, bien, toutes les circonstances qui sont bien, actuellement dans ce monde. Mais continuer à marcher. Peut-être fatigué, mais comme dit la Bible, poursuivant toujours, que Dieu soit béni. Alors je vous propose juste ce matin bien, de revoir repasser en revue bien, ces quelques aspirations de l'apôtre Paul. Il a dit, on l'a vu ensemble, que son seul désir, c'était de pouvoir connaître Christ. Et d'ailleurs, il le dit au verset 8, on l'a lu aussi en introduction, bien, il a parlé de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, qui est quelque part à ses yeux comme bien, la quête la plus importante dans la vie du croyant. Je me répète, la connaissance de Jésus-Christ est la quête la plus importante dans la vie du croyant. Et ce n'est pas étonnant parce que dans toute la Bible, bien, quand on regarde bien, quand on a, j'ai envie de dire, les lunettes spirituelles que nous accorde le Saint-Esprit, on comprend que tout nous parle de Jésus. Tout est centré sur la personne de Jésus. Jésus est en filigrane au travers de chaque page que nous pouvons tourner. Il y a un livre que j'ai chez moi et il explique bien, que dans chaque livre, il y en a 66, bien, quand on regarde bien, tout converge vers une seule personne, la personne de Jésus. Et on a besoin bien, de comprendre ce que Jésus a dit un jour aux Juifs. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez bien, avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Jean chapitre 5, versets 39 et 40. Il est primordial, il est important pour chacun d'entre nous de chercher à connaître davantage. Je ne dis pas qu'on ne connaît pas le Seigneur ce matin. Mais si le Saint-Esprit insiste, c'est que certainement nous avons encore besoin de découvrir, de commencer peut-être même à découvrir notre Seigneur. Et le découvrir davantage. Alors j'ai pris pour vous une petite histoire que j'aime beaucoup, parce qu'elle m'a interpellé en son temps. Je vous la lis.
On raconte l'histoire d'un homme qui, en rentrant chez lui, après sa journée de travail, trouva sa femme complètement secouée et bouleversée. Cet homme lui posa la question, « Mais qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi cette mine ?» La femme lui dit, « Une chose étrange m'est arrivée aujourd'hui. Un homme a frappé à la porte et quand j'ai ouvert, il m'a dit, « Madame, est-ce que vous connaissez Jésus ?» Et j'étais à ce moment-là choqué par sa question. Je n'ai pas su quoi lui répondre, alors je lui ai refermé la porte. Son mari fut étonné et dit à sa femme, mais pourquoi tu as fait ça? Ah bon? Mais enfin chérie, pourquoi tu ne lui as pas dit que tu chantes à la chorale de l'église tous les dimanches en plus? Pourquoi tu ne lui as pas dit toutes les autres responsabilités que tu as dans notre église? Et pourquoi tu ne lui as pas dit aussi qu'à chaque Noël, tu collectes des jouets pour les enfants défavorisés de la ville? Mais enfin, pourquoi tu ne lui as pas dit tout cela? Alors cette femme, calmement, va répondre à son mari, « Ce n'est pas ce qu'il m'a demandé. Il m'a demandé si je connaissais Jésus. » Et c'est là où réside toute la subtilité de notre propos ce matin. Vous l'avez compris, on peut faire beaucoup d'œuvres pour le Seigneur, et des grandes œuvres pour le Seigneur, sans pour autant, à côté de cela, connaître, et je dis connaître d'une manière particulière, personnelle, la personne de Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et d'une manière générale, c'est pas un scoop, on peut côtoyer même une personne, presque chaque jour, et ne pas pour autant la connaître comme on devrait la connaître. Et on a tellement d'exemples. Jésus s'est choisi 12 disciples, vous le savez. Et il est précisé dans l'un des évangiles qu'il a voulu les choisir pour les avoir avec lui. Sous-entendu, pour qu'il puisse avoir cette interactivité entre ses disciples et lui-même. Mais on le voit bien, on se rend compte que même après ces 3 ans et demi de marche avec le Seigneur, c'est vrai, ils ont évolué. Merci Seigneur. Mais on se demande si ils ont connu le Seigneur comme ils auraient dû le connaître. Quand on voit par exemple un Philippe, qui, à un moment donné, s'exprime auprès du Seigneur, Jean chapitre 14, versets 8 et 9. Regardez avec moi. Philippe dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et crois-moi, cela nous suffit. » Et le verset 9, la réponse du Seigneur qui va estogmaquer cet homme, mais certainement le reste des disciples. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. » Et je suis sûr qu'à ce moment-là, il y a eu un silence qui a régné. Leurs yeux se sont écarquillés, et surtout les yeux de leur cœur. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Et on se rend compte qu'ils ne connaissaient pas la dimension qui unissait le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, avec Dieu le Père. Ils sont un. Moi, le Père, nous sommes un. On va dire Jésus à plusieurs reprises. Et voyez-vous la remarque que le Seigneur a pu faire à ce cher disciple, c'est peut-être aussi la remarque qu'il pourrait nous faire ce matin. Est-ce qu'on est prêt à pouvoir aussi accepter cette remarque? Il pourrait nous dire, comme il a cité Philippe, allez, je vais donner mon nom, comme ça je vais rassurer. Je vais vous tranquilliser. Joël, j'ai marché si longtemps à tes côtés et tu ne m'as pas connu. Vous savez qu'on peut vivre une vie chrétienne et puis après se rendre compte à un moment donné qu'on était complètement à côté. On vivait une religion, mais on ne connaissait pas le Dieu vivant et vrai. Le Seigneur Jésus qui a donné sa vie à la croix pour nous. Connaître Christ, c'est avoir avec lui une relation personnelle, une relation profonde, une relation intime. L'authentique chrétien, c'est celui qui cultive quotidiennement une relation vivante avec Jésus. Et d'ailleurs, Jésus, qui est aussi le bon berger, lui-même a défini quelque part les bases de cette relation vivante qu'il désire avoir avec chacune de ses brebis. Quand il dit, par exemple, juste ce simple verset que je place devant vos yeux, Jean chapitre 10 et le verset 14. C'est très simple. Voilà l'intimité que le Seigneur va avoir avec chacun de nous. Le fait de connaître Christ. Je connais mes brebis, dit Jésus, et elles me connaissent.
Donc je peux connaître quelqu'un, mais encore faut-il que cette même personne puisse également me connaître. Qui est cette interactivité? Je le connais et elle me connaît. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Alors, eh bien, essayons d'être un peu plus concrets. Question pratique. Comment puis-je connaître davantage le Seigneur? Elle est pertinente cette question, elle est simple. Oui, comment puis-je connaître? Tiens, allez, d'une manière générale, comment on peut connaître une personne en général? Oh, j'aurais pu vous poser la question, allez, aidez-moi. Comment puis-je connaître quelqu'un? J'ai ciblé une personne, tiens, comment puis-je la connaître? Allez, aidez-moi. On est entre nous là, oui, ce matin, après tout. Hein, en la côtoyant, dit Espérance. Merci, une seule réponse, une autre personne. Qui? En quoi? En mangeant avec elle? Pouf, puissant. Quoi d'autre? Comment puis-je connaître une personne? En lui posant des questions? Merci, Shekina. Qui d'autre veut s'exprimer? Comment puis-je connaître quelqu'un? En posant des questions à d'autres sur la personne. Ouais. Ouais, aussi, pourquoi pas? C'est vrai, non? C'est pas faux, c'est pas faux. Ben bien sûr, ben bien sûr. En communiant avec elle. Amen. En ayant une certaine confiance. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein? Ouf, toi tu as regardé mes notes. Il y a plein de choses. Vous avez tous 20 sur 20, vous le savez, hein? Mais en passant du temps avec elle, en dialoguant avec elle. Et quand on parle de dialogue, connaître Christ, dialoguer, on dialogue comment avec le Seigneur? En priant. En l'écoutant nous parler. Comment j'écoute le Seigneur? Par sa parole. Toutes les fois où il dispense sa parole, toutes les fois où nous entendons, nous conversons, nous l'écoutons nous parler. C'est pour ça que le Seigneur dit, prenez garde de la manière dont vous écoutez. En dialoguant avec elle, quelqu'un l'a dit, en l'écoutant nous parler donc, en observant ses attitudes et ses comportements, Sylvain, je pense à Sylvain, en la regardant vivre. Et ça nous parle de la méditation de la parole de Dieu. Quand on va regarder au peigne fin et voir les actes du Seigneur, poser et puis réfléchir sur ces actes. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu enseigner? C'est ça la méditation. Et comme cela, eh bien, on apprend à connaître une personne et on apprend à connaître le Seigneur Jésus. Vous savez, il y a des couples, ils ont roulé leur bosse, des années qu'ils se connaissent. Oh, quelquefois, ils n'ont même pas besoin de parler. Hein. Un regard, paf, paf, paf. Le marié comprend eh bien, quelles sont les émotions de son épouse ou vice-versa. C'est fort ça, hein? Eh oui, eh oui. Connaître Jésus va forcément exiger de notre part de la volonté, du temps, des efforts même. Quand je pense encore à l'exemple de Marie, elle était bien consciente. Marie n'a jamais été paresseuse. Mais elle était consciente que celui qui rentrait dans la maison, ce n'était pas n'importe qui. Et c'est pour ça qu'elle a pris sur elle-même pour se mettre au pied du Seigneur. Elle s'est disciplinée. Il y a une question de volonté. Je me demande même si peut-être elle était sûre que ça n'aurait pas plu à Marthe. Mais elle ne voulait pas passer cette occasion de pouvoir s'arrêter au pied du Maître. Et pour tout vous dire, ce jour-là, Jésus avait une leçon pour sa grande sœur Marthe. Il lui expliquait qu'il y avait plus important que notre service. Ce qui est important au Seigneur, ce n'est pas tant le service qu'on pourrait faire pour lui. C'est avant tout notre communion avec lui. Et pour tout vous dire également, Dieu peut se passer de nos services, mes frères et sœurs. Vous le savez ça? Dieu peut se passer de nos services. Hein? Personne n'est indispensable. Dieu peut se passer de nos services. Par contre, à l'inverse, Dieu sera toujours preneur. Il sera toujours demandeur que nous passions du temps en sa présence. Vous savez, quelque part, quand je vois les disciples, on n'a rien à envier aux disciples. On dit, waouh, j'aurais aimé être à la place de Pierre et puis vivre ce qu'a vécu Thomas. Jean, oh la chance, il entendait le cœur du Seigneur battre. On n'a rien à envier à ses disciples parce que nous avons aujourd'hui plus que les disciples. Parce qu'eux marchaient aux côtés du Seigneur, tandis que nous marchons avec Christ dans nos cœurs. Et à n'importe quel moment, nous pouvons développer une communion personnelle avec Jésus. On n'a rien à envier aussi à notre amie Marie.
Parce qu'à tout moment de la journée, on peut bien prendre ce temps de qualité pour s'enfermer. Et vous verrez que ce n'est pas si évident que ça. Bizarrement, quand je me décide de pouvoir m'isoler dans la chambre, ou bien autre part, c'est là que le téléphone sonne. C'est là que des idées viennent. Tiens, il faut que je fasse ça, 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 ça. C'est pas si évident que ça. Parce que l'enjeu, il est spirituel. Et le diable, il n'est jamais trop loin. Enfin, je ne veux pas le mettre en avant, ni l'élever. On sait qu'il est puissant, mais Dieu est tout puissant. Et croyez-moi, c'est vrai, il est conscient de notre position, il est conscient de tellement de choses qu'il va tout faire pour nous empêcher d'entrer dans l'intimité avec Dieu afin de le connaître davantage. Mais voyez-vous la question que nous devons nous poser les uns les autres. Frères et sœurs, soyons honnêtes devant le Seigneur. Je dis soyons, je me parle aussi à moi-même. Est-ce que nous le voulons véritablement ? Est-ce que nous nous désirons? Est-ce que nous avons une véritable aspiration ou un véritable désir dans notre cœur de connaître davantage Jésus? Il faut qu'on se pose personnellement cette question. C'est ça. Frères et sœurs, si nous avons cette soif de connaître Jésus au-dedans de nous, réalisons ce matin que c'est une grâce excellente qui nous vient d'en haut. Et cette grâce, il faut la maintenir, il faut l'entretenir dans nos vies. Frère, c'est précieux. Si tu as ces temps-ci, cette soif, de pouvoir connaître le Seigneur, ça vient directement d'en haut. Et cette soif-là, ce désir, entretiens-le. Parce que c'est comme cela. C'est avec cette soif, cette volonté, qu'on va non seulement avoir cette soif de connaître le Seigneur, mais mieux encore, cette soif de le chercher, et mieux encore, cette soif de le trouver. Amen. Paul avait une première aspiration. Il est au cœur même de la prison. Il ne sait pas ce qu'il va devenir. Mais il écrit joyeusement, avec plein de foi, « Je désire connaître Christ ». Il dira aussi, une autre aspiration, c'est celle de pouvoir connaître la puissance de sa résurrection. Et pour nous chrétiens, c'est un fait certain, nous croyons à la mort de Jésus-Christ, mais aussi en la résurrection de Jésus-Christ. Et à cet effet, lorsque nous témoignons de Jésus, nous avons besoin les uns les autres de parler autant de la résurrection du Seigneur Jésus que de sa mort. Ou non? Ça me rappelle toujours cette conversation que j'avais eue avec ce prof de physique, j'étais encore au lycée, et je témoignais du Seigneur à mes profs. Et ce prof de physique, il m'a dit, mais tu parles de Jésus comme s'il était vivant. Mais quand il m'a dit ça, j'étais même moi-même surpris. Il y a eu quelques secondes de battement. Voyez-vous, quelque part, on peut parler de Jésus, mais comme quelqu'un de mort. Raconter une histoire aux gens. Jésus, il est mort pour tes péchés, etc., etc. Mes frères et sœurs, n'oublions jamais aussi de compléter l'évangile que Dieu nous a confié. Oui, Christ est mort, mais le 3e jour après sa mort, il est ressuscité. Et c'est un Dieu vivant qu'on propose aux gens. Si on parle d'un Dieu mort, un Dieu mort, il ne pourra pas faire grand-chose. Mais un Dieu qui est vivant, qui est d'actualité et qui est toujours capable de pouvoir agir dans notre vie, ça parle au cœur. Il faut qu'on parle, alléluia, d'un Dieu qui est vivant. Amen. Les apôtres de Jésus-Christ n'avaient de cesse de témoigner de la résurrection du Christ. On a dernièrement fêté la fête de la Pâque. Mais vous savez qu'après la Pâque, 40 jours avant, donc ils se retrouvent dans la chambre haute, et 10 jours après, donc 40 plus 10, 50 jours après la Pâque, est arrivée la fête de la Pentecôte. Et pendant tout ce temps-là, ils ont parlé de la résurrection de Christ. Ils l'ont vu. Jésus s'est révélé à près de 500 frères à la fois. Il s'est révélé à tous les disciples. Donc, ce qui était d'actualité, qui était dans la bouche des disciples, c'est Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Mais croyez-moi, même après la fête de la Pentecôte, plus que jamais, avec le feu du Saint-Esprit, il parlait de quoi? Il parlait de Jésus-Christ qui est vivant. Frères et sœurs, je vous donne un scoop. Jésus est vivant. Il est là présent. Il était là, j'en suis convaincu le premier. Réaliser la présence du Seigneur. Venir, prenant conscience qu'il est là et qu'il nous a attendus et qu'on a répondu à l'appel. Ne posez jamais des lapins au Seigneur. Posez jamais de lapins au Seigneur. C'est tellement merveilleux ce que nous vivons ici. Les anges, la Bible nous dit, plongent le regard, ils regardent, ils observent l'Église, ils observent l'œuvre de Dieu. Nous sommes la lumière du monde, frères et sœurs. Toutes les forces du mal s'étaient liguées pour retenir le corps du Seigneur dans le tombeau.
mais la toute-puissance de l'Esprit de Dieu, non seulement a vaincu la puissance des ténèbres, mais mieux encore, a ressuscité Christ d'entre les morts. Et croyez-moi, eh bien, bientôt, il en sera de même. Si eh bien, le Seigneur tarde à venir et on vient à mourir, eh bien, cette puissance de résurrection va aussi nous permettre de décoller et sortir. Et même pas la pesanteur ne pourra nous arrêter, frères et sœurs. On peut être décomposé, on peut être incinéré, etc. Frères et sœurs, eh bien, la Bible nous dit que notre corps eh bien, revêtera un corps glorieux. Nous serons transformés en l'image du Seigneur. Voilà ce que dit la parole de Dieu, et j'y crois, et je sais que vous y croyez également. Mais je veux surtout eh bien, vous dire ce matin, de la part de Dieu, concernant la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, c'est quelque chose d'actuel. C'est quelque chose que nous devons vivre actuellement. La puissance de la résurrection de Christ, elle est notre partage. Nous sommes appelés à pouvoir manifester, vivre cette puissance de résurrection de Christ. Frères et sœurs, c'est véritablement une réalité parmi nous. Dans l'un des psaumes, c'est David qui parle et qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Et il a toutes les raisons eh bien, d'être inspiré par le Saint-Esprit pour dire ces choses. On a tout pour être vainqueur, plus que vainqueur même. Parce que la puissance même du Saint-Esprit est notre partage. Mais encore faut-il eh bien, qu'on ait les yeux ouverts, et je ne dis pas les yeux physiques seulement, mais les yeux spirituels ouverts sur cette réalité. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, Romains chapitre 8 et le verset 11, on va le lire ensemble, je vous laisse le temps de chercher ce passage. Romains chapitre 8 et le verset 11, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit ? Romains chapitre 8 et le verset 11. Avez-vous trouvé, mes amis? Romains chapitre 8, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite où? Qui habite où? Éphésiens chapitre 1, verset 16 et 20 également. Deux passages que vous pourriez méditer donc, et par la suite tranquillement chez vous. Éphésiens chapitre 1, versets 16 et 20. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, dit encore l'apôtre Paul, faisant mention de vous dans mes prières. » Verset 17. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, premièrement, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et enfin, troisièmement, et c'est ce qui nous intéresse, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Et parlant de l'infinie grandeur de cette puissance, il va donner un exemple. Cette même puissance, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Frères et sœurs, je suis en face d'hommes et de femmes puissants dans le nom de Jésus. Ce n'est pas nous, on n'a aucune force, nous. Mais parce qu'on a Christ au-dedans de nous, parce qu'on a l'Esprit de Dieu, on est revêtu de la puissance d'en haut. Et ce n'est pas moi qui le dis, je pourrais vous donner d'autres passages, frères et sœurs. Pas trop vous saturer avec des versets, mais la première ou la deuxième épître de Pierre nous parle de cette bien, puissance divine qui nous a été octroyée, accordée, pour que nous puissions en retour vivre cette vie nouvelle à laquelle nous sommes appelés. La puissance de Dieu peut me donner à marcher sur la puissance des ténèbres, à me donner de l'assurance pour témoigner de qui est Jésus. Frères et sœurs, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quand le Saint-Esprit nous demande d'ouvrir la bouche, mardi soir on a parlé de l'importance pour nous de pouvoir témoigner. Vous savez, la mission qui a été donnée à l'Église, c'est de pouvoir aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Le premier pas dans l'évangélisation, c'est de pouvoir témoigner de ce que Christ a fait dans nos vies. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Témoigne-le. Ah mais oui, mais pasteur, moi je suis timide, moi je suis... Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que tu as la puissance de la résurrection au-dedans de toi. Tu peux dire comme par exemple l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 1 versets 28 à 29, on va le lire également, c'est lui que nous annonçons. C'est qui lui? Jésus.
exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, va-t-il préciser, mais en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Frère, il y a potentiellement une puissance qui est là, mais c'est à nous de la libérer. Il y a potentiellement une puissance au-dedans de nous, mais c'est à nous par la foi de pouvoir la mettre en évidence. Voici donc la puissance de résurrection de Jésus que Paul recherchait pour sa propre vie et que nous devons aussi rechercher pour nous-mêmes. Paul aspirait également à une troisième chose. On l'a lu ensemble au verset 10, rappelez-vous, Philippiens chapitre 3, 10, être en communion avec les souffrances de Christ. Ah, comment comprendre ce passage ? Être en communion avec les souffrances de Christ. Vous l'avez compris, Paul ne faisait pas ici mention de pouvoir être en communion, essayer de chercher pas nous identifier, mais quelque part à pouvoir être en communion avec les souffrances que Jésus a vécues sur la croix, au travers de sa passion. Je vous donne un exemple. Il y a sur l'île des Philippines, certains croyants, très religieux, c'est le cas de le dire, quand arrive la fête de la Pâque, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se font flageller. Et pour certains, ils vont même à se faire crucifier. Et pour eux, dans leur esprit, c'est d'être entrés en communion avec ce que Christ a vécu, sur la croix. Il y en a même un, j'ai découvert, qui a été crucifié pour la 31e fois. Le Seigneur, il ne nous demande pas ça. C'est pas ce qu'il dit. Quand il dit être en communion avec les souffrances de Christ, c'est pas ça. Vous savez ce que Christ a accompli ? Nul autre homme ne peut l'accomplir. Et on ne peut pas ajouter ni retrancher quoi que ce soit par rapport à ce que Christ a fait. Lui seul était capable de le faire et il l'a bien fait. D'ailleurs, il l'a dit sur la croix, tout est accompli. Donc c'est pas ça. Non, ici les souffrances dont l'apôtre Paul fait mention concernent les souffrances que peuvent par exemple éprouver le Seigneur Jésus lorsqu'on touche à l'un de ses enfants, à l'un des siens, à l'un de ses disciples. Vous savez, quand on touche à l'un des enfants de Dieu, nous touchons à la prunelle des yeux du Seigneur. Savons-nous que nous sommes tous partie intégrante du corps spirituel de Christ et Jésus lui-même est la tête. Si je heurte même le plus petit des enfants de Dieu, je suis en train de m'en prendre au Seigneur. Et on l'avait vu en son temps, quand on a parlé de l'apôtre Paul, quand Jésus lui-même lui a posé la question, mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? C'est important de réaliser ça. Et il faut savoir aussi que lorsque un membre souffre, le Seigneur, lui, il souffre. Le Seigneur n'est pas insensible lorsqu'on traverse la difficulté, les épreuves. Peut-être quelqu'un ce matin, alors que je suis en train de parler, connaît des moments difficiles. Dieu connaît même la voix de vos larmes. Il connaît même vos souffrances, vos peines. Le Seigneur connaît les souffrances morales, physiques, émotionnelles, spirituelles. Et il n'en est pas insensible. Et quelque part, communier aux souffrances de Christ, c'est compatir aux souffrances des frères et des sœurs. Un peu comme l'apôtre Paul l'a dit, quand il a dit « pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Communier aux souffrances de Christ, c'est compatir aux souffrances des frères dans la foi. Mais les souffrances de Christ dont Paul ici fait mention, c'est aussi être en communion avec le Seigneur au travers de ce qu'il lui-même peut éprouver quand il voit une âme perdue. Souffrir comme Christ souffre, frères et sœurs, le Seigneur, il n'est pas insensible au rejet des hommes. Il n'est pas insensible à tous ces gens qui vont droit, frères et sœurs, droit en enfer. Quand un pécheur, j'en suis convaincu, se repent, il y a de la joie dans le ciel. Une fête se manifeste dans le ciel. Et d'ailleurs, cette joie, elle redescend dans le cœur de celui ou de celle qui s'est repenti de ses péchés. Ça fait presque écho par rapport à ce qui se passe dans le ciel. De la même manière, quand une âme, un homme, une femme, vient à mourir sans avoir fait la paix avec le Seigneur, croyez-moi, le cœur du Seigneur saigne. Il n'est pas insensible. Vous savez, aujourd'hui, on parle qu'ici en France, on a même dépassé les 100 000 victimes au Covid. Mais moi, je me pose une question avec vous. Combien parmi ces 100 000, avant de mourir, ont fait la paix avec Dieu ? Et croyez-moi, le Seigneur, il n'est pas insensible
à toutes ces choses. Si bien que j'ai envie de dire aussi, communier aux souffrances de Jésus, c'est accepter qu'il place dans nos cœurs ce fardeau. Quel fardeau? Le fardeau des âmes perdues. Et c'est quand on a ce fardeau, eh bien, on ne peut pas rester muet. On ne peut pas rester insensible quand on voit les gens s'égarer. On entend qu'ils s'égarent. On le sait qu'ils s'égarent. Mais on a besoin, comme on l'a partagé dimanche dernier, que le Seigneur nous guérisse de toute forme de mutisme spirituel et que nous ouvrons la bouche et que nous faisions ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça, entre autres. On pourrait rallonger la liste, mais juste ce deux points, être en communion avec les souffrances de Christ, c'est éprouver ce que peut ressentir le Seigneur Jésus lorsqu'on touche à un de ses enfants, mais c'est aussi avoir le fardeau des âmes, souffrir, arriver même dans nos moments intimes de pleurer sur les âmes qui se perdent. Frères et sœurs, ça c'est spirituel. On ne peut pas inventer ça. Je ne peux pas pleurer pour mon prochain parce qu'il est en perdition. Si on arrive à pleurer pour ces choses, c'est parce que le Saint-Esprit est tout près et il nous prête les larmes même du Seigneur Jésus. Et pour l'avoir expérimenté, frères et sœurs, c'est comme si on est là dans les douleurs de l'enfantement. Seigneur, je te prie, fais grâce. Et notre prière a une portée à ce moment-là. Et le Seigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés, agit en conséquence. Je termine. On a vu premièrement que Paul, son aspiration, son désir, c'était de connaître Christ davantage. On a vu aussi que son aspiration, c'était aussi de connaître la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Et puis, on vient de voir être en communion avec les souffrances de Christ, c'était aussi son désir à l'apôtre Paul. Terminons avec un quatrième et dernier point. Paul aspirait aussi à être conforme à Christ dans sa mort. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Être conforme à Christ dans sa mort. Comment comprendre cette dernière aspiration, ce dernier désir qu'exprime l'apôtre Paul? Comment ça, être conforme à Christ dans sa mort? Il faut avoir bac plus 10 là. Galates chapitre 2 verset 20, l'apôtre Paul lui-même nous donne quelques pistes. Et des pistes sérieuses. Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors être conforme à Jésus à travers sa mort, c'est accepter d'être spirituellement crucifié avec Jésus-Christ. Être conforme à Jésus dans sa mort, c'est aussi crucifier notre vieille nature avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5 verset 24 nous l'exprime. Je vais vous lire ce merveilleux verset 24 dans la version parole vivante et nous lisons ensemble. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui, à ses projets et aussi à ses plans personnels. Et je note bien que c'est nous qui décidons personnellement de nous crucifier. Ce n'est pas les autres. Vous savez, il y a des spécialistes qui sont prêts à crucifier les autres. Mais ce n'est pas écrit là. J'ai été crucifié. C'est une volonté personnelle. Voilà, on crucifie, on l'a lu ensemble, tout ce qui concerne notre vieille nature avec ses passions et ses désirs. C'est cela, être conforme à Jésus dans sa mort. Être conforme à sa mort, c'est aussi prendre notre croix. Et puis bien sûr, son lot de souffrance. Je suis chrétien et fier de l'être. Vous savez, quand je vois, il y a des mouvements qui brandissent leur appartenance, pour ne pas en citer, nous aussi, on peut brandir l'étendard de la croix, l'étendard de l'évangile, et dire je suis chrétien et fier de l'être. Tant pis pour les moqueries, tant pis pour ce que les gens pensent. Vous savez, on est bien souvent, et c'est dommage, nous devons influencer le monde, l'Église. L'Église doit influencer le monde. Et quelquefois, c'est les autres qui nous influencent. Les autres, je le disais dernièrement, on en parlait avec mon épouse, quelquefois les autres font notre planning. Ils s'imposent même dans nos vies. Frères et sœurs, que rien ni personne ne s'impose dans vos vies. Et choisir de vivre Christ, c'est le vivre à 100%. Un jour, j'entrerai dans les détails à ce niveau.
Être conforme à Jésus dans sa mort, c'est accepter de mourir à nous-mêmes. Accepter de mourir au monde et même au péché. Mourir avec le Maître, quelque part, en réalité, j'en ai déjà partagé un soir, un mardi soir. C'est le partage finalement de tout chrétien authentique, né de nouveau. Parce que quelque part, en donnant notre vie au Seigneur, en nous repentant, en nous convertissant, nous avons vécu une forme de mort. Une mort spirituelle, la mort de notre vieille nature avec toutes ses passions. Et on a accepté de mourir à cette ancienne vie pour finalement revivre, renaître, ressusciter dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et quand on se fait baptiser d'eau, on est en train ni plus ni moins de mettre en évidence toute cette symbolique spirituelle. J'ai beaucoup aimé l'introduction que notre frère Lauricella a fait tout à l'heure. C'est exactement là sur mes notes. Quand il est dit Romains chapitre 6, versets 3 et 4, on va le relire. Pas grave, hein? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Frères et sœurs, je nous encourage à reméditer juste ces 2 versets, voir toute la symbolique qu'il y a derrière le fait de pouvoir même se baptiser d'eau. Il y a un ensevelissement, une acceptation, une volonté personnelle de pouvoir mourir à notre ancienne vie pour renaître, et il est dit, pour ressusciter d'entre les morts, pour renaître dans une nouvelle vie. Le baptême d'eau est avant tout un engagement. Je dis oui au Seigneur et je renonce à cette ancienne vie sans Dieu pour maintenant manifestement marcher en conformité à la parole de Dieu. C'est fort, c'est fort. Pour ça que le baptême d'eau n'est pas anodin, c'est pas un jouet, c'est spirituel. Et quelquefois l'ennemi fait tout pour nous empêcher d'arriver jusqu'à ce point. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Mon frère, ma sœur, sommes-nous réellement morts à nous-mêmes? Telle est la question. Afin qu'en retour, nous ressuscitions à travers une vie nouvelle qui seule peut être vécue en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, en tout cas, est prêt à pouvoir nous aider, nous assister, nous aider à crucifier, oui, notre vieil homme avec toutes ses passions, ses convoitises, et en retour nous permettre de vivre cette vie nouvelle. Romains chapitre 8, verset 13, toujours dans une autre version, la version Bible français courant, nous lisons ce passage, car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, alors vous vivrez. Et c'est par l'Esprit Saint seul que nous pouvons vivre cette merveilleuse expérience. Que dire en conclusion? La Bible nous a révélé donc 4 aspirations, 4 désirs qu'a exprimé l'apôtre Paul en son temps à ces chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Philippe. 4 aspirations qui peut être finalement aussi pour nous 4 objectifs. 4 objectifs auxquels nous sommes invités à pouvoir travailler. Et en les travaillant, c'est clair, ces choses, nous ne nous laisserons pas oisifs pour travailler pour le royaume des cieux. Je recite très rapidement ces 4 points: connaître Christ, connaître la puissance de sa résurrection, être en communion avec ses souffrances et enfin pouvoir être conforme avec Jésus-Christ en sa mort. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nous aide à pouvoir les vivre. C'est ça important. Et surtout dans ces derniers temps, parce que le Seigneur, il est à la porte. Prions ensemble notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cet homme qui avait cette proximité avec toi. Lui-même l'a dit, Christ est ma vie et la mort même est un gain. Un homme qui a choisi de vivre à 100% pour toi. Et alors qu'il était dans les chaînes, son plus grand désir, c'était davantage te connaître. Quelquefois, nous pouvons nous sentir tellement loin de ces aspirations, de ces désirs. Mais nous implorons ta grâce afin que tu nous aides à pouvoir expérimenter de plus en plus cette puissance de résurrection qui est notre partage. Que nous puissions, Seigneur Père mon Dieu, être en communion avec toi, même au travers des souffrances que tu continues, alléluia, à vivre, au travers de toutes ces âmes perdues, au travers
je pense à tous nos frères et nos sœurs, Seigneur mon Dieu, qui sont persécutés. Oh, Seigneur, tu n'es pas insensible à toutes ces choses. Donne-nous à vivre cette dimension où on s'est abandonné, où, Seigneur Père, on est prêt à porter notre croix, où on est prêt à être conforme à ta mort, afin qu'en retour, nous soyons conformes aussi à ta résurrection. Donne-nous à vivre, Seigneur, ces dimensions spirituelles, que nous ne soyons pas, Seigneur, ces chrétiens superficiels, qui se contentent d'être mouillés aux chevilles, alors que tu nous invites à entrer pleinement dans le fleuve qui nous entraîne là où l'Esprit, alléluia, le demande. Fais-nous grâce ce matin. Pardonne-nous de nos péchés. Pardonne-nous de nos manquements. Seigneur, il n'y avait que toi qui étais en mesure de patienter comme tu patientes à notre égard, de nous supporter comme tu nous supportes, de nous aimer, de nous pardonner comme tu nous aimes et comme tu nous pardonnes. Seigneur, bien souvent nous sommes des auditeurs oublieux. Mais dis un mot, Seigneur. Et peut-être même cette Église est capable de vivre un réveil. Dis un mot et, Seigneur mon Dieu, nos vies sont totalement bouleversées. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous sommes conscients de ces choses. Nous sommes que poussière. Nous sommes des hommes, des femmes sauvés par grâce. Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos entêtements. Pardon, Seigneur, pour nos cœurs charnels. Aide-nous à crucifier nos propres vies. Je t'en supplie, Seigneur. À cause de toutes ces âmes qui se meurent. À cause de la proximité de ton retour. À cause, Seigneur, de ton grand amour que tu as manifesté sur la croix pour nous. Ô Dieu, aie pitié de nous. Fais-nous grâce. Nous te le demandons au nom de Jésus. Je te prie de fortifier, d'encourager un frère, une sœur qui souffre ce matin, qui est dans la peine. Tu nous l'as rappelé, tu n'es pas indifférent à nos souffrances. Quand on te touche, quand nous sommes atteints, même quand nous trébuchons, Seigneur, on touche à ta personne. Tu dis jamais un de perdu, 10 de retrouvé. Non, nous sommes uniques à ton cœur. Et je te prie de soutenir, de fortifier le frère, la sœur qui en a besoin ce matin. Fais grâce au nom de Jésus. Amen.